Le président sud-africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Dlamini Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins, mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir éliera son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes. Vers 4 h du matin, on avait terminé les opérations de fouilles, de refouilles et de refouilles. Ce matin encore, les forces sont retournées pour fouiller les flancs de collines, les sommets et chaque chambre. Il n'y a absolument rien. Seulement, les enquêteurs sont à l'œuvre avec la police technique et scientifique. Donc, ils vont aller chercher les preuves matérielles pour l'enquête. C'est ça qui se passe là-bas. Et donc, voilà pourquoi il y a encore quelques forces de sécurité pour sécuriser les périmètres. Parce que maintenant, ça devient une scène de crime. Les combats ont été très durs. Je crois que vous deviez être sur le terrain. Vous avez vu, de 16 h jusqu'à 21 h, ça tirait. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur. Nous avons des blessés. Nous avons perdu un élément des forces spéciales. Donc, nous avions affaire à une vraie résistance. Nous avons enregistré 4 décès au niveau des clients. D'abord, nous avons une franco-malienne, un franco-gabonais, un chinois et un portugais. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons malheureusement déploré la perte d'un élément des forces spéciales. Et comme je l'ai dit, les 4 assaillants ont été neutralisés. Les opérations ont été très longues, vu la configuration du terrain. Et c'est aussi le lieu de féliciter chaleureusement les forces de sécurité et de défense qui ont montré une détermination dans l'action très louable. Ils sont 8 enfants dont les parents sont des membres soudanais de l'organisation djihadiste État islamique et ils ont été rapatriés vers le Soudan ce mardi. Ils sont arrivés par avion à Khartoum depuis Tripoli. Aujourd'hui, 8 enfants soudanais vivant en Libye constituent la première vague et nous allons coordonner pour faire revenir 4 autres enfants vivant à Misrata en collaboration avec nos frères du Croissant Rouge de la municipalité de Misrata. 6 enfants doivent être remis à leurs proches et les 2 autres seront pris en charge par l'État, faute d'avoir pu trouver un quelconque membre de leur famille. Un représentant de la communauté soudanaise dans la ville libyenne de Misrata a accompagné les enfants de retour au Soudan et a affirmé que leurs parents sont membres de l'État islamique. Leurs mères ont été arrêtées par les autorités libyennes et leurs pères sont portés disparus, a-t-il ajouté. En février, des agents de la sécurité soudanaise avaient rapatrié de Libye un bébé de 4 mois dont les parents soudanais sont morts en combattant dans les rangs de l'EI. La petite avait été confiée à son grand-père.
Selon des responsables soudanais, des dizaines de jeunes Soudanais ont rejoint l'EI, une organisation extrémiste qui combat dans plusieurs pays arabes et est responsable de nombreux attentats meurtriers à travers le monde.